Continuons le 9e cours avec, cette fois-ci, la représentation graphique de la fonction rationnelle. Donc, dans la représentation graphique d'une fonction rationnelle dont la règle s'écrit sous vraiment la forme canonique f de x égale à a sur x moins h plus k, la courbe nommée hyperbole est formée de deux branches symétriques. Les droites d'équation, x égale h et y égale k, constituent les asymptotes de la courbe. Les asymptotes, c'est une droite à laquelle la courbe se rapproche mais sans jamais y toucher. Les coordonnées du point d'intersection de ces deux asymptotes est notre couple important HK. C'est pas vraiment un sommet parce que là, notre courbe ne touche pas à nos asymptotes HK, mais c'est quand même la base. Alors ici, si j'ai le A qui est plus grand que 0, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vos deux hyperboles seront décroissantes. Hein, les deux sont décroissantes. Tandis que si là, le A est plus petit que 0, alors là, les deux seront croissantes de part et d'autre de nos deux asymptotes. Ici, on peut considérer comme étant les axes des X et les axes des Y, nos deux asymptotes, de la façon dont je les ai dessinés. Alors, A plus grand que 0, les deux courbes sont décroissantes. A plus petit que 0, la fonction est croissante. On a ici une représentation graphique qui a été faite pour vous. Vous voyez, vis-à-vis 3, le x qui vaut 3, le y est indéfini. Parce que si je remplace ici le x par 3 dans mon équation ici, j'aurai une division par 0. Une division par 0, c'est indéterminé dans les réels. C'est pour ça qu'on a une belle asymptote ici lorsque le x vaut 3. A, Y vaut 7, c'est donc l'intersection de nos deux asymptotes. On a juste à venir placer nos deux asymptotes, c'est ça qui est important. Je vous le répète depuis le début, on fait des esquisses, donc pas besoin d'avoir beaucoup de précision dans notre graphique, mais placer correctement vos asymptotes, ça c'est important. On a un A qui est négatif, on a donc des courbes qui sont croissantes. À la page suivante, on va aller se pratiquer à déterminer nos asymptotes. Parce que comme c'est ça qu'on a vraiment besoin de placer, on doit les déterminer avec précision. Pour ce faire, n'oubliez pas, votre équation doit être sous la forme canonique, qui est la suivante. A sur x moins h plus k. Donc, on s'organise toujours pour obtenir notre forme recherchée. Regardons ensemble la lettre B. Alors ici, j'ai B. G de x égale à 21 sur 7x moins 3 moins 4. Donc, on se rapproche de notre forme recherchée. Le seul problème, c'est le coefficient en avant du x. On va donc tout simplement mettre 7 en évidence. 21 sur, je mets 7 en évidence, il va rester x moins 3 septièmes moins 4. Alors, on pourrait le laisser comme ça parce que déjà, je vois tout de suite l'équation de mes asymptotes. Mais si je voulais continuer à simplifier, 21 sur 7, ça donnerait 3. Mais ce n'est pas obligé, là. Alors, comme on demande simplement l'équation des asymptotes, on les a. Donc, x égale à h, puis mon h vaut 3 septièmes. Y égale à k, mon k vaut moins 4. Voici les deux équations de mes asymptotes. Regardons ensemble la lettre D. D, c'est particulier. On a pratiqué dans la première capsule la division des deux expressions. Mais ici, G moins 1. Je ne peux pas juste faire 2x divisé par x plus 3. Qu'est-ce que je vais faire avec moins 1? Alors, avant de pouvoir faire la division, je dois d'abord m'occuper de ma soustraction. Je vais mettre sur le même dénominateur pour pouvoir les soustraire. Présentement, c'est sur 1. Je vais le mettre sur x plus 3. Alors, je vais multiplier par x plus 3 en haut et en bas. C'est pour ça que je fais l'exemple avec vous, parce que c'est vraiment une petite nouveauté. Donc, 2x moins 1 fois x moins 1 fois 3. OK? Alors, j'ai distribué, ça me donne moins 1 x plus non pas plus, mais bien. Moins 1 fois 3, on a donc moins 3.
Tout ça maintenant sur x plus 3. Je regroupe mes termes semblables. 2x moins x, ça donne x. Moins 3 divisé par x plus 3. On est prêt maintenant à faire la division. Donc, si je fais ma division ici juste à côté, de façon à obtenir ma forme canonique, je vais donc avoir x moins 3 divisé par x plus 3. Je vais multiplier x par 1. 1 fois x, ça fait x. 1 fois 3, 3. Je soustrais. Donc, x moins x, il n'y en a plus. Moins 3, il reste donc moins 6. Alors, I de x sous la forme canonique, je vais l'écrire ici, j'ai donc moins 6 sur x plus 3 plus 1. Je ne pouvais absolument pas deviner au départ que ma forme canonique ressemblerait à ça. Donc, là, je peux voir mes équations de mes asymptotes. X égale à moins 3. Faites attention aux signes, hein, je le répète souvent, mais c'est souvent l'erreur qu'on va faire. Y égale à plus 1. Voilà, je vous laisse maintenant terminer la page 31 avant de passer à la recherche de la règle, qui sera la dernière capsule du cours 9. Donc, terminez comme il faut la page 31. Allez vous corriger dans mes notes de cours détaillées, puis vous pourrez ensuite passer à la dernière capsule du cours 9. Bonne pratique!